l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Alors il est 6 h, on attaque la journée, nous sommes au viaduc de Saint-Paul. J'arrive à 5 h 30 pour faire les ouvertures des différents portails pour que les ouvriers puissent accéder. Je vérifie que tout se passe bien et à 6 h moins le quart, à peu près les chefs d'équipe se mettent en route. Ils font le pointage de leurs équipes. On fait un petit briefing rapide et on se met en place pour commencer la journée de travail à 6 h. Bon, je m'appelle Sully, je suis responsable chef d'équipe. J'ai 8 bonhommes que je suis responsable actuellement. Bon, on commence le matin de 6 h à 1 h 30 de l'après-midi. Bon, c'est une semaine sur 2. Et sinon, c'est l'autre semaine, on commence à 1 h à 20 h 30 du soir. Voilà. Aujourd'hui, là, on va commencer à décintrer ce coffrage pour faire avancer. Et on recoffre derrière pour que les ferrailleurs peuvent pouvoir travailler pour couler ce soir. Ça, vous vous occupez plutôt du coffrage et du décoffrage? Voilà, c'est bien ça, on décoffre et on recoffre, ainsi de suite, et on coule le béton. Alors actuellement, le travail se découle en 2 phases. La première phase que les Saint-Paulois ont pu, et les automobilistes ont pu voir avancer jusqu'à ces jours-ci, c'est la première phase du tablier en blanc, qui est maintenant terminée. On peut traverser le viaduc de Saint-Paul des rampes de plateau cailloux jusqu'à la tranchée couverte à pied, ce qui est interdit naturellement pour les touristes. Et nous sommes en phase de finition des élargissements, que vous voyez en orange, qui élargissent le tablier à sa longueur finale, avec ces petits bracons en bleu, qui sont les tubes métalliques que vous voyez en biais sur le bord du tablier. Le 10 décembre, ça sera terminé. Il est 8 h 30, nous sommes sur la tête nord de la tranchée couverte. Il y a 45 personnes qui travaillent, il y a une dizaine de sous-traitants, donc armaturiers, qui sont répartis sur 5 postes, donc des postes à chaque extrémité de la tranchée, un poste pour réaliser la fin des voûtes, et j'ai une équipe qui travaille sur la culée C11 qui relie la tranchée couverte au viaduc. C'est le 4e chantier que j'ai fait. J'étais à Saint-Leu. J'ai fait 3 chantiers à Saint-Leu, 3 ponts. 3 ponts Saint-Leu, Colimaçon, Chaloupe, Ravine Tabac et la tranchée couverte. Les journées comme ça, ça doit être dur là, on voit vous dégouliner. Et là c'est parti maintenant, novembre va bien rentrer là, là l'été arrive, hein. On va goûter là, janvier là, ça va chauffer là. Dur non quand même? Dur, bon, dans la vie, beaucoup de choses sont dures dans la vie, hein, mais c'est un métier que quand on va passer la route Tamarin, on a travaillé là-dessus, hein, c'est... ouais. Ça a un sentiment peut-être de fierté de l'avoir fait quand même? Ah oui, ça va rester. Moi je vais partir, mais ça va rester. On est à 90% d'avancement. Les voûtes vont être réalisées fin octobre, entièrement, à 100%. Et on s'attache aujourd'hui à réaliser les 2 têtes d'extrémité de la tranchée couverte. Alors les derniers bétons seront réalisés mi-février 2009 pour une prévision de fin de chantier fin février sur la tranchée couverte. Sur les 34 km de route, 30 sont déjà réalisés et praticables en voiture. La plupart des ponts sont en service et le bitume se termine sur les tronçons de l'étang Salé et entre la Saline et la Grande Ravine. Il est précisément 11 h 30 et on fait la planche d'essai de BBTM, c'est-à-dire la dernière couche d'enrobé de la route des Tamarins.
On a démarré avec nos équipes en novembre 2007 et ça fait une bonne année qu'on est sur ces travaux. La portion fait 14 km et aller-retour, donc 28 km. Alors derrière vous, ce que vous voyez, c'est un finisseur qui sert à mettre les couches d'enrobés sur les chaussées où vont circuler les voitures par la suite. Et donc ce qu'on fait, on fabrique les enrobés en centrale. Et une fois que les cailloux sont mélangés avec le bitume, ils arrivent chez nous dans un camion, bâché avec précaution. Une fois qu'il est devant la machine, il se met à lever la benne et il vide son matériau dans un alimentateur. L'alimentateur met ça dans la trémie de stockage. La table, comme une grande règle, elle répartit les enrobés de façon uniforme afin que le tapis sur lequel on roulera par la suite soit d'une beauté irréprochable. Il fait chaud ici, hein? 145 degrés, ouais. Un sauna pays, comme on dit. Comment vous tenez? C'est assez bien, mais bon, c'est un peu de fatigue avec la chaleur et tout à tenir toute la journée. Ce qu'il faut savoir, on ne s'arrête pas du tout de la journée. Le travail, c'est la santé, rien perecer à conserver. Les prisonniers de boulot, on passe de vieux mots. Il est 14 h, on est sur le viaduc de la Grande Ravine. Actuellement, en génie civil, on est une dizaine de personnes de chaque côté, sur chaque rive. Notre co-traitant Eiffel qui s'occupe de la charpente métallique, ils sont une dizaine, une quinzaine de chaque côté, plus nous sous-traitants. Cet ouvrage d'art consiste au franchissement de cette ravine de 300 mètres de large et de 170 mètres de profondeur. Donc les contraintes initiales du projet nous imposaient de ne pas faire de pile verticale habituelle, traditionnelle. Donc il a fallu concevoir une solution avec deux béquilles inclinées, comme on voit derrière nous, qu'on appelle traditionnellement en jargon bracons. Donc des bracons qui ont été construits par encorbellement successifs, donc petit à petit par morceaux de 3 mètres. Actuellement ils sont terminés et on procède aux phases de lançage du tablier. Les lançages, ça consiste à tirer le tablier métallique pour le pousser en fait au-dessus de la ravine. Et normalement, à la fin du mois, on devrait faire la jonction entre les deux morceaux de tablier. Pourquoi est-il exceptionnel? Il est exceptionnel parce qu'il franchit une brèche de 300 mètres de large à 170 mètres de hauteur et il est constitué d'un tablier métallique qui ne s'appuie pas dans la ravine. La ravine étant une zone protégée, donc le cahier des charges pour cet ouvrage était très contraignant. Déjà un pont à béquilles avec cette forme-là, c'est la première fois qu'on en construit un comme ça dans le monde. Et ensuite par sa complexité de réalisation, ses méthodes de réalisation. Et puis notamment ces tirants qu'on voit derrière nous là, ça pareil c'est un fonctionnement, c'est une première mondiale. Donc tout est compliqué à mettre en œuvre et il a fallu se creuser les méninges pour que tout ça fonctionne et on n'a pas encore fini. Nous sommes sur la ravine Fontaine et il est 3h moins le 10. La première phase était de réaliser les fondations à flanc de falaise avec des terrassements et du génie civil. Ensuite, à l'aide de grosses grues, qui s'appellent les diriques, on a posé les éléments successifs constituant la charpente. Donc on a tout d'abord un arc métallique, ensuite des pilettes qui supportent un tablier métallique également. La plupart des hommes sont dans le caisson de l'arc, c'est des cloisons, et ils accèdent par des trous d'hommes pour aller souder les joints de l'arc sur la clé. L'ouvrage d'art sera livré fin mars 2009. Donc cette année, on termine tout ce qui est charpente, puis le béton du tablier. Et l'année prochaine, jusqu'au mois de mars, ce seront les équipements et les enrobés. 16 h, la centrale d'enrobés de Stella tourne à plein régime. En tout, il y a 13 km de route à terminer. L'enrobé, c'est la combinaison de différents matériaux, c'est-à-dire du sable, différents cailloux en grosseur. Tout ça c'est mélangé, séché, et après on introduit le bitume dans le tambour pour en fin de tambour que ça soit malaxé, puis remonter par cet intermédiaire de cette machine-là, et après on charge directement dans le camion.
450 tonnes d'enrobés sortiront chaque heure de la centrale. Pendant que l'on termine la portion de route entre Stella et l'étang salé, de l'autre côté du chantier, la nuit tombe. On est sur le viaduc de Saint-Paul, là. On commence à couler le béton vers 6h. Jusqu'à 8h30 ce soir, normalement 2h30 c'est bon. Mais ça dépend de la pompe, le béton et tout. Et tous les après-midi, normalement on coule le béton. On arrive, on nettoie, on règle le petit peu qui reste à régler et on coule le béton les après-midi. Et le matin c'est au coffrage, décoffrage, coffrage. C'est une autre atmosphère, c'est une autre ambiance? Ouais, ça change, il n'y a pas de soleil, c'est bon travailler. La journée, il y a du soleil. En roulant le béton, le soir, c'est mieux. Reste quelques mois encore à travailler à ce rythme pour que la route puisse être livrée en juin 2009. Pour aujourd'hui, c'est fini. Avant une nouvelle journée de travail.